J'ai fait un jeu vidéo pendant 3 jours. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'avancée du développement au fil des jours, ce qui s'est bien passé et ce qui s'est moins bien passé. Avec mon partenaire Merlin, on a décidé de faire la JMTK Game Jam. En gros, des gens du monde entier font un jeu vidéo avec un temps limité et un thème, puis le publient sur une plateforme. Après, il y a un classement, mais il n'y a rien à gagner. Le thème cette année, c'était Loop. Il y avait 4 jours pour faire la Game Jam, mais je le savais pas à la base, puis on est des gens très occupés, alors on a commencé à réfléchir que le jeudi soir. Le jeu était à rendre pour le dimanche soir. On a réfléchi à plusieurs idées autour du thème, on a pensé à faire un jeu de tower defense où les ennemis, au lieu de faire une trajectoire droite, feraient des tours dans un circuit. Puis en fait, en réfléchissant, c'était plus logique que ce soit à nous d'affronter des tourelles. Bref, c'était un peu flou, mais je repensais beaucoup à un jeu qui avait été fait pour la JMTK Game Jam, quelques années auparavant, qui était un tower defense où nos tourelles pouvaient nous tirer dessus. J'aimais bien cette idée que chaque action que le joueur fait avait une conséquence sur la difficulté. Du coup, on a trouvé une nouvelle idée de jeu. Un shooter en top-down dans une arène où on doit refaire le même combat en boucle, mais à chaque fois qu'on tire, ça pose une marque au sol. Et cette marque, elle fait spawn un ennemi dans le combat suivant. Du coup, plus on tire dans tous les sens, et plus le jeu devient difficile. Bon, là je vous dis idée comme ça, mais en vrai ça a été long de se mettre d'accord sur la forme que ça allait prendre, et sur les détails qui feront que le concept fonctionnerait. Le lendemain, je me lance sur Unity. Je fais un carré qui se déplace avec les touches du clavier, et pour optimiser le feeling, j'ajoute une vitesse d'accélération et une vitesse de décélération, que je gère avec une courbe d'animation. Le but c'est que ce soit le plus smooth possible. Ensuite, je fais que quand on clique, ça crée un projectile. Puis, que le projectile bouge. Puis un ennemi qui nous tire dessus, et quand on se fait tirer dessus, pouf, on est mort. Ensuite, je fais que pouf, nous aussi on peut le tuer. Ensuite, je me suis rappelé que je tournais une vidéo. Alors je change les couleurs pour pas que vous ayez à regarder deux carrés blancs sur un fond bleu pendant 10 minutes. Maintenant, je fais en sorte que tirer ou tuer un ennemi, ça crée une marque au sol. Quand on tue tous les ennemis, le combat recommence et toutes les marques au sol deviennent de nouveaux ennemis. Et voilà, on a une boucle de jeu. Aujourd'hui, on fait une arme de corps à corps, donc boum. On a juste à créer un projectile qui bouge pas, qui se détruit en 1 seconde et qui ressemble à un gros triangle rouge. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment la direction artistique incroyable. Wow. Là, c'est le moment où je commence à me dire que le jeu va être un hack and slash en fait. Bon, ensuite l'idée c'est que selon l'arme qu'on utilise, la marque au sol va faire spawner un ennemi différent. Donc là, je fais un deuxième ennemi qui est au corps à corps, donc lui il nous fonce dessus pour nous tuer. Bon, sur cette image là, il allait tellement vite qu'on le voyait à peine, c'est comme dans Dragon Ball Z quand il se téléporte. J'ai réparé, vous en faites pas. Les armes, on peut pas les choisir. En fait, à chaque round, on passe d'une arme à l'autre. C'est un choix qu'on a fait par rapport à l'histoire du jeu, et puis ça oblige les joueurs à jouer les deux armes et à faire spawn les deux ennemis. Donc voilà, maintenant on a un petit écran d'amélioration à la fin des rounds. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais on peut améliorer les armes. Au fil des rounds, à distance ça fait qu'on tire plusieurs fois, et au corps à corps ça fait qu'on dash de plus en plus loin. Du coup, on pose encore plus de marques. Enfin, pas au corps à corps, parce que je me rends compte en écrivant la vidéo que j'ai oublié de le coder. Mais à distance, du coup, plus on améliore notre arme, et plus on fait spawn d'ennemis, et du coup, le thème loop, tout ça, bref. Alors ensuite, j'ai dézoomé la caméra, j'ai ajouté des murs, j'ai ajouté un menu, j'ai ajouté un score, et j'ai commencé à intégrer la fin du jeu avec une petite séquence scénarisée qui influe sur le gameplay. Je vous invite à tester le jeu pour découvrir tout ça. C'est Merlin qui a écrit l'histoire, et c'est aussi lui qui a fait du pixel art. Et oui, le jeu ne va pas rester moche, je vous rassure. Alors Merlin, il a jamais fait de pixel art, parce que d'habitude, en tant qu'enchanteur de la forêt de Brocéliande, il est plutôt dans le game de la magie et de la potion. Et pour quelqu'un qui en a jamais fait, il s'en est super bien sorti. Il a fait un thème alien, cyborg, robot, il a fait un personnage un peu lapin robot, genre Cinnamoroll du futur, et il a fait des aliens que j'adore, je les trouve très rigolos, surtout celui-là. On a ajouté des sprites pour les marques au sol et les projectiles aussi. J'ai aussi réglé quelques bugs, comme le spawn kill quand il y a une marque au sol posée sur le spawn, qui faisait que on mourait tout de suite. Bref. Dernier jour, il faut publier le jeu, le terminer. C'est la panique. Avec Cinemachine, finalement, j'ai rezoomé la caméra et je l'ai empêché de sortir de l'arène. Ensuite, j'ai ajouté des tremblements de caméra pour bien qu'on sente quand on tape, ça c'était ma partie préférée. J'adore Cinemachine. J'ai fait des animations en personnage, vraiment basiques parce qu'on n'avait plus le temps. Et à la fin, très chaotique. On n'a plus que 2 heures. Il nous reste encore des choses à faire. J'ai encore jamais build le jeu. Je sais pas si ça fonctionnera. Je sais pas si j'aurai le temps d'upload. On finit de mettre la narration au début et à la fin du jeu. Et moins d'1 heure avant la fin,
En panique, je build, je upload à temps. Au final, les organisateurs ont ajouté 1 heure de plus, donc ça serait allé quand même, mais bon, voilà. Et miraculeusement, le jeu fonctionne. Sur navigateur en plus, donc même pas besoin de le télécharger. Ça a fonctionné du premier coup, donc c'était génial. Bon, après il reste des bugs de temps en temps. L'équilibrage est assez douteux, je pense que le jeu est très dur. Et aussi, on a traduit les textes avec ChatGPT. C'est honteux! Je sais que c'est pas bien, j'aurais aimé ne pas utiliser d'IA, je voulais pas mais on n'avait plus le temps, on a commencé à en débattre mais on n'avait pas le temps. Honnêtement je regrette, et j'espère faire une version post-jam avec les textes traduits à la main cette fois-ci. J'apprendrai de cette erreur pour mes prochaines jams, et je pense que c'est ça le principal. En tout cas, voilà le résultat. 2 armes différentes, 2 ennemis différents, 2 fins différentes, et un peu de polish. C'est juste dommage parce que le tuto est pas assez complet et qu'il reste quelques bugs vraiment pénibles. Mais je suis vraiment fier de ce qu'on a fait, surtout de la narration. Pour un jeu de jam, on a quand même une petite scène scénarisée et des dialogues, ce que je trouve super. Il y a même des fins différentes quoi. Après bon, c'est dommage parce que des fois ça bug et du coup on peut pas toujours lire les dialogues. Le jeu est disponible en description gratuitement dès maintenant, sans téléchargement. Ça fait beaucoup de rimes en. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez fait comme jeu avec ce thème. Et si vous avez participé, n'hésitez pas à m'envoyer vos jeux pour que je les essaye. Pensez à liker et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine!